Voilà, on est parti de l'île de Ventoren. On a trouvé super sympa. Les gens agréables, tout le monde dit bonjour, souriant. Ils sont 621 sur l'île. Et vraiment, ils ont une vie hyper paisible. Le soir, tous les gens d'après ce qu'on nous a dit, on n'a pas pu le constater, ils se retrouvent sur la place pour discuter. C'est vraiment un endroit féerique. Et donc, il y avait une autre île à voir derrière, je ne me souviens plus le nom, mais c'était encore une fois le vent de face, il aurait fallu tirer des bords, elle était à 25 000. Donc, on repart sur le continent pour s'avancer un peu plus vers le nord de l'Italie. Il y a un vent de 18-20 nœuds, la mer, vous voyez, est forte et on est au pré serré une fois de plus. Donc c'est pas trop confortable, mais bon, on avance. Avec cette mer-là, on tient qu'à 4 nœuds 5, tout le temps freiné par les vagues, comme vous voyez. Et on doit commencer à le voir. J'ai l'impression que lorsqu'on va arriver au cap, la mer va devenir plus forte encore. Ben, ça va alors. Voilà, on a les deux voiles sorties complètement et on est au près très serré. Bon, et ça marche. Allez, à tout à l'heure pour l'arrivée là-bas. Dimanche 7 août. On continue à remonter au nord en direction de Rome. Aujourd'hui, navigation super cool. De 7-8 nœuds et on avance à 3 nœuds 6 et c'est moins remuant que les jours précédents. C'est bien agréable. Tout va bien. On rentre dans le Tibre. Donc le Tibre, c'est le fleuve qui baigne Rome. Donc là, c'est juste l'entrée. Il y a pas mal de carreaux pour la pêche. Il y a des marinas de chaque côté. Ouais, il y a des épaves, hein, comme dans tous les canaux. Et là, côté bâbord, c'est une île. Le Tibre se séparait en deux, on est passé par ce côté-là. Alors ici, on avait regardé, par exemple pour ça, ça coûte même pour un 15 mètres, 35 € la journée, ce qui est raisonnable. Par contre, dans l'avis, les commentaires étaient que le soir, attaque massive de moustiques. Donc bon ben, au port c'était 50 balles, on a préféré aller au port, comme on va très rarement au port. Mais bon, ça va, c'est propre quand même, et très bien, ça semble très pas mal. D'après les commentaires,
la mise à terre et le stockage à terre est aussi un prix très beau. Je me renseignerai quand même quand je serai rentré en France. Ça peut être intéressant pour sécher un bateau, osmoser, pour quand on n'en a plus d'utilité pendant un moment, pour entreposer. Ils ont l'air bien en plus, protégés forcément vu qu'on des vents, avec un accès avec la voiture. Donc tout ça semble très bien. Je reprendrai contact. Et c'est comme ça, sans arrêt, depuis le début. Évidemment, après, il y a des ponts qui arrivent où il y a des heures d'ouverture, voire certains qui n'ouvrent pas tous les jours. Donc ça devient compliqué. Et sûrement après, des ponts qui ne s'ouvrent pas et qui empêchent pour les voiliers de passer sans démater. Des anciens bateaux mouches, regarde. Voilà, c'est la fin de l'île. Et je vois là-bas un pont, on va y aller jusqu'au pont, et après ce sera fini. Ça change de la mer. Hein. Bon, le fluvial, je connais un peu parce que j'étais parti de Belgique vers Vic et j'étais descendu jusque Port-Saint-Louis avec un Dufour 2008 par les canaux. 350 écus si je me souviens bien. Et ensuite j'ai fait également le canal du Midi, du Cap d'Agde jusqu'à Bordeaux quoi, et la Gironde. Mais on pourra dire qu'on a navigué sur le Tibre. Si c'est pas beaucoup. Ah non, l'autre à droite, là-bas, j'avais pas vu les bébés. Un autre oiseau à droite, tu l'as vu? Ah, on va nous arriver au Mississippi maintenant. Oh. Bien sympa à faire, une petite balade. Ça continue encore et encore. Un beau. Alors ça, il doit y avoir de la place. Ah, il va oui, il y en a plus, il y en a encore. Le vent forci, on a pris un riz dans la grand voile, ça devenait pas très confortable. C'est bien mieux comme ça. Ça bouge encore pas mal. Mais bon, il n'y a rien à faire. On est au frais. Et il faut continuer à avancer vers le nord. Mais ça va, ça va.
calé, ça va. Et on marche à 5 nœuds 2 avec 18 nœuds de vent. Tout le monde est calé. Bon, ben, il faudra prendre un bord alors, hein, parce que sinon, on va aller voir le centre-ville. Et les centres-villes un peu saturés alors, après la visite de Rome. L'île d'Elbe. On a fait la navigation de nuit. Super bien marché. On a fait une moyenne de 5,2. On va y arriver. Et là on change de mouillage pour aller dans la baie d'à côté où il y a un supermarché. Parasol. Donc dimanche 14 août, donc on a quitté l'île d'Elbe ce matin. On est en train de passer au large de l'île de Capri avec bonne nouvelle. Après 400 000 de prêts serrés, toute la remontée d'Italie, même 500 000 peut-être, on est au portant. Et là-bas, le Cap Corse. France en vue, France en vue. Voilà toute la Corse dans la brume. Ah, du portant et du confort. Capri, c'est fini. C'est la première pluie en navigation depuis notre départ. Ah ben, ça va rincer. On rentre dans les autorités territoriales françaises et puis bah, il pleut. Oh bah ça alors. Voilà, on est passé de l'est du Cap Corse à l'ouest. Et maintenant on arrive au beau village de Saint-Florent. Et je dois admettre que malgré toutes les îles que nous avons vues, c'est quand même la Corse la plus jolie et la plus variée. Et c'est vraiment l'île de beauté, vous n'avez rien à faire. Et sans être chauvin. Alors cette fois, on a été faire du carburant à Saint-Florent. Bon, bah maintenant il n'y a plus de vent du tout et on va vers Calvi parce que demain on compte faire la traversée et il y aura du vent à Calvi alors qu'il n'y aura rien ici. Et peut-être on aura la chance de voir le feu d'artifice de Calvi au passage. Alors, on est à 60 000 de la Corse, et plus une zone de vent. Rien. Un béton, la mer est un béton. Voilà quoi. Voilà.
On met 1200 tours au moteur et on avance en 4.2, 4.3. Moi qui n'aime pas le moteur, je suis servi. Mais bon, pas le choix. Hein. Voilà, il reste une 60 000 je pense à faire. Ça fait quand même quelques heures qu'on a enfin pu mettre les voiles et qu'on avance. On a pu avancer pendant 1h30 à 5 nœuds 5. Puis à 4 nœuds 5 pendant 2 heures. Et là, bon, ça a baissé un peu. On est quand même à 4 nœuds et c'est très bien. Le soleil commence à se coucher. On a pris la douche en naviguant, bien agréable. Quoi d'autre encore? Bah, tout va bien. On est bien. Pas tout de même. Voilà. Je l'avais dit, la douche est faite. Voilà, il est 20 h, ça fait maintenant 16 h que nous sommes partis. On a remis du moteur pour faire un appui moteur parce que le vent est repris, c'est déjà nouveau. Et puis c'est le coucher du soleil. Entre l'île de quoi déjà, l'île de Porquerolles et on est dans la baie de Toulon. Mes amis Claude et Nathalie sont venus nous rejoindre et c'est un régal. Profitant bien de faire un peu de navigation. Voilà maintenant. Arrête de me prendre des... Voilà, on est parti ce midi, donc jeudi 23 août de Porquerolles pour la traversée du golfe du Lion. Alors on vient de rallumer le moteur parce que le vent faiblit et on fait un appui moteur à 1000 tours et on est à 4 nœuds 4. À peu près une trentaine d'heures de traversée, quoi, entre 30 et 40 heures.